Bonjour chers amis youtubeurs, bienvenue dans cette semaine pour clore la semaine ou le mois sur le thème de la confiance. J'espère que vous allez bien. Ici dans la région neuchâteloise, il est en train de neiger à profusion et donc c'est vraiment au chaud que je vous parle ce matin et j'espère que vous vous portez bien dans vos lieux respectifs. Et durant tout ce mois de novembre, nous avons défini la confiance comme un état d'esprit où on donne sa confiance en autrui et aussi en soi-même. Donc, on a dit que la confiance se caractérise à deux niveaux, une confiance en soi et une confiance en l'autre ou en quelque chose. Et nous avons pris le temps de définir ou de détailler un peu en quoi consiste la confiance en soi. Et nous avons dit que en tant que leader, vous devez avoir confiance en vous-même afin que vos collaborateurs et collaboratrices puissent vous faire confiance. Et nous avons aussi encouragé les leaders à savoir doser leur confiance en soi. Et la semaine passée, nous avons aussi élaboré ou on a développé un peu le thème de la confiance en autrui. Et j'ai pris l'image, par exemple, des voyageurs quand ils arrivent au point de la douane avec leurs bagages. Et nous avons pris l'exemple de la douane australienne et comment certains passagers essayaient de duper les douaniers. Et nous avons dit que en tant que leader, ce n'est pas une bonne idée. Aujourd'hui, pour cette dernière semaine du mois de novembre, je voudrais vous dire ceci. Votre leadership va être solide ou faible. Et cela, ça dépendra de la confiance que vous avez en vous-même et la confiance que vous avez dans vos collaborateurs ou collaboratrices. La confiance, elle fonctionne comme non seulement une fondation, parce que quand vous lisez par exemple le livre de Patrick Lencioni, il a utilisé le triangle de Maslow et il a redéfini cela en faisant de la confiance comme la base ou la fondation du bon fonctionnement d'une équipe. Donc quand vous prenez le livre Les 5 dysfonctions d'une équipe de Patrick Lencioni, vous allez voir ce triangle-là. Je vous encourage vivement à même chercher sur Google. Vous allez retrouver cet auteur. Et je trouve que pour ceux qui dirigent des équipes ou qui dirigent des organisations, ça serait bien de vous inspirer un peu sur le triangle de Patrick Lencioni qui illustre un peu le rôle et la fonction
de la confiance. Donc, en anglais, on va parler de trust. Et dans ce triangle, vous allez voir que la base du triangle, c'est là où il met la confiance. Donc, pour dire que la confiance est la base de tout fonctionnement. Et donc, je voudrais reprendre cette même illustration en vous disant que votre leadership, la base de votre leadership, c'est vraiment la confiance que vous avez en vous-même et la confiance que vous avez dans vos collaborateurs et collaboratrices. Deuxième chose, non seulement c'est la base, la fondation de votre leadership, mais c'est aussi le ciment. La confiance fonctionne comme du ciment. Prenez l'image de la construction. Vous allez voir que toute construction, béton ou en brique, a besoin de ciment. Et c'est le ciment qu'on va prendre, mélanger avec le gravier pour faire, par exemple, la ligne du chaînage ou la ligne de la fondation ou même les poteaux. Et c'est aussi ce même ciment qu'on va prendre pour mettre entre les briques pour que ce ciment puisse tenir les différentes briques. Ceux qui sont dans la construction savent de quoi je parle. Alors, vous en tant que leader, moi je voudrais vous encourager à vraiment garder cette image du ciment dans vos esprits quand vous pensez à la confiance. Si vous n'avez pas confiance en vous-même, ça veut dire que la matière que vous utilisez pour construire votre leadership, cette matière, elle est molle, cette matière, elle est faible. Alors que si vous avez confiance en vous, cette confiance en vous, bien dosée bien sûr, va servir comme du gravier, va servir comme les matériaux solides dont votre fondation ou dont vos poteaux ont besoin pour pouvoir solidifier une fois que le ciment prend forme avec tous ces éléments. Maintenant, pour ce qui est des briques, je veux vous encourager à voir par exemple vos collaborateurs ou vos membres d'organisation comme les différentes pièces de votre construction, les poteaux, les briques, et tout élément dont vous avez besoin pour faire une construction. Chaque membre de votre équipe ou de votre organisation est utilisé comme une de ces choses-là, un de ces éléments. Et il vous suffit de manquer d'un seul de ces éléments pour que votre construction soit défaillante. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi, dans mes vidéos, je vous encourage jour après jour à vraiment porter l'attention sur vos collaborateurs et vos collaboratrices. Comment vous les traitez, comment vous communiquez avec eux et comment vous leur assignez les différentes tâches. Tous ces éléments vont forger la confiance que vous avez en eux et ils vont vous le retourner en retour. En anglais, on a un adage qui dit what goes in, goes out. Ce qui veut dire, ce qui entre, c'est ce qui va ressortir. Et en Côte d'Ivoire, on a aussi cet adage qui dit si tu es boubou et que tu prends une photo, tu vas sortir boubou sur la photo. Et vous savez de quoi je parle. Vous ne pouvez pas être boubou en prenant une photo et vous attendre à ce que quelque chose de différent sorte. Donc, tout ça pour dire, ce que vous mettez dans votre leadership, c'est ce qui va ressortir et c'est ce que les gens vont voir et c'est ce qu'ils vont vous ramener. Donc, votre leadership, si elle est basée sur la confiance en vous-même et la confiance en vos collaborateurs,
vos collaborateurs et collaboratrices vont aussi bien vous le retourner. Si c'est bon, vous allez recevoir du bon. Mais si c'est mauvais, vous allez aussi recevoir du mauvais en retour. Donc, tout ça pour dire, la balle est dans votre camp. Ce que vous envoyez, c'est ce qu'on va vous retourner. Alors, j'espère que vous avez pris bonne note de toutes ces illustrations. Ne soyez pas comme les passagers qui cachent des éléments interdits dans leur bagage en espérant que la douane va les laisser passer ou en espérant pouvoir duper le douanier. Et vous savez, aujourd'hui, même la technologie telle qu'elle avance, quand on prend par exemple cette notion de l'intelligence artificielle, hein, on voit qu'on pousse cette intelligence à un niveau très élevé pour contrecarrer toute forme de vol, toute forme de mesquinerie. Tout simplement parce que nous, en tant qu'êtres humains, on n'a même plus confiance les uns envers les autres. Donc, on va utiliser la machine pour se contrôler parmi. Ça vous montre jusqu'à où on va et à quel point on est aujourd'hui. La confiance en soi et la confiance entre nous, quand elle n'est pas là, les gens restent enfermés chacun chez soi. Et je vois ça très visible dans le monde occidental. Mais en même temps, les pays qui sont très sociaux, où les relations sociales sont très développées, on voit quand même que cela ne fait pas de ces pays plus meilleurs en termes de confiance. Hein? Quelqu'un va vous dire je vous donne ma parole. Et demain, cette même personne va vous dire je n'ai jamais dit ça. Vous allez faire quoi? Hein? Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et la semaine prochaine, on sera déjà au 1er décembre. Et comme le mois de décembre, c'est le mois des fêtes, Noël et Nouvel An, je veux pouvoir axer le thème du mois de décembre sur la reconnaissance. Donc, préparez-vous pour le mois de décembre où nous allons développer un peu la reconnaissance du leader pour clore cette année 2025. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous encourage de vous abonner parce qu'on a déjà le planning de 2026 qui est déjà prêt et chaque mois aura son thème comme on l'a fait pendant 2025 et j'espère que vous serez nombreux à continuer de nous suivre. Pour les fidèles auditeurs, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait jusque-là et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne journée et à bientôt. Bye bye.